Salut tout le monde, salut, très heureux de vous retrouver, salut, nouveau numéro de quoi? d'LMV tout simplement, c'est le 193e épisode aujourd'hui et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve comme d'habitude parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de choses intéressantes à vous dire et on va parler dans quelques instants de l'histoire d'un petit garçon absolument formidable qui a sauvé la vie de son père. Mais on va y revenir dans quelques instants, on en reparlera tout à l'heure. Et avant, j'aurais bien sûr, comme d'habitude, à vous donner le top 5 des meilleures informations qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Meilleures informations, plus généralement les meilleurs fous rires. Salut Patrick, salut Jonathan, salut Manon. Salut. Oh, je peux même maintenant vous faire un petit salut en tapant sur le... Ah ben ça, je savais pas, je découvre ça à l'instant. Ah ben c'est sympa, c'est toujours sympa de pouvoir le faire. En tout cas, on va faire le top 5 comme d'habitude des 5 trucs les plus amusants qu'on a trouvés sur les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Et puis également, on commencera dans quelques instants avec le moment suspendu du jour. Le moment suspendu, c'est une très très belle photo que vous avez partagée sur les réseaux sociaux et qui, moi, m'a absolument époustouflé, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Donc voilà, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. J'en profite pour saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci à vous de le faire, c'est très sympa. Salut Monette. Et j'espère que où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous passiez un bon moment avec LMV. Épisode 193 aujourd'hui. La photo du jour, elle est quand même assez magnifique et on la doit à quelqu'un qui a l'habitude d'avoir ses photos représentées dans LMV. Je les prends souvent parce qu'elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est cette photo, on la voit. Oh, on la voit bien. Tiens, aujourd'hui, on la voit bien. Magnifique, hein? Et je vais la mettre comme ça, voir si on la voit mieux. Ah non, il faut la mettre comme ça. Donc, salut Nina, ça va? Et c'est magnifique, j'adore cette photo. Alors, c'est intéressant parce que c'est Mercedes donc qui a pris ce cliché, qui est vraiment très très beau. Et salut Dominique. Et j'ai pensé un instant que c'était une libellule. Je suis resté là, comme deux ronds de flanc en train de regarder la beauté de ce que peut faire la nature et de l'évolution des êtres, des insectes, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment formidable. Et en regardant cet insecte délicat, très fin, etc., j'ai voulu creuser un petit peu. Et j'ai appris que c'était pas une libellule. Ouais, j'y connais vraiment rien. C'était pas une libellule. Ça s'appelle c'est un agrillon, je crois. C'est agrillon, ça s'appelle une demoiselle. Et c'est un agrillon, j'ai le nom très précis, c'est l'agrillon porte-coupe, à ne pas confondre avec l'agrillon jouvencelle. C'est beau, hein, ils ont des jolis noms. Et ça, donc, ce n'est pas une libellule. La différence avec les libellules, par exemple, elles sont plus fines, celle-là, très très fines, et les ailes des libellules, vous savez, sont comme ça, à perpendiculaire au corps, alors que les demoiselles ont leurs ailes qui sont le long du corps. C'est magnifique, hein? Dominique qui me dit qu'elle part pour Bastia. Bravo, profites-en, il faut profiter Dominique de la vie, c'est bien. Salut Laura, bonjour. Mercedes, à qui c'est cette photo? Et en bon français, hein? À qui c'est ces photos? Et je suis justement en train d'en parler parce qu'elle est magnifique. Alors je t'ai fait plein de compliments déjà, on va pas rajouter. Salut Vanali, je sais pas où tu es. En Asie, à Hong Kong, quelque part. Mais enfin, sois la bienvenue et sois heureuse par rapport à ton nouveau bouquin qui va sortir, je le sais. Et je voulais saluer Laura. Je sais pas si je l'ai fait. Salut Laura. Et merci d'être de passage. Salut Carole également qui est de passage. Et regardez-moi cet agrillon. C'est un agrillon, je répète, c'est pas une libellule. Je ne savais pas, j'aurais été incapable de le dire, j'ai fait des petites recherches, voilà, j'ai un petit peu creusé. Et un agrillon, c'est l'agrillon porte-coupe. Il fait partie de la famille des demoiselles, ou alors qu'on appelle aussi les zygoptères. Vous voyez, hein, j'ai bien appris la leçon. Je ne connaissais rien avant, mais là maintenant je suis devenu un expert. Et ils sont vraiment magnifiques, très fins, c'est incroyable. Toute la beauté de la nature dans ce cliché, magnifiquement pris en photo par Mercedes. Mercedes, vraiment, chapeau. Et il y a une chose qui est intéressante aussi par rapport à ces petits insectes,
c'est qu'ils ont, d'ailleurs ils sont très territoriaux, les mâles protègent les territoires, et ils se battent d'ailleurs, pour pas qu'on leur prenne leur bout de territoire. Oui, la couleur est magnifique, tu as raison. Hein. Moi, Mercedes, dans les commentaires sous ta photo, on hésitait entre la jouvencelle et le porte-coupe. Je crois que c'est un agrillon porte-coupe hein, par rapport aux couleurs. Salut Sandrine, ça va? La famille voyage. Et donc, les demoiselles, les mâles sont très territoriaux. Il y a une autre chose, parce que j'ai toujours été surpris de voir parfois, alors je ne sais pas pour les libellules, mais pour donc ces demoiselles, vous savez, parfois elles sont attachées à deux et elles volent attachées. Et j'ai toujours été surpris de les voir attachées. Et je me disais, mais pourquoi elles sont attachées? Alors à un moment j'ai pensé, elles font un bébé, hein, comme tout le monde. Elles font des petits, elles s'accouplent. Et puis oui et non en fait. Et en recherchant un petit peu des informations, il faut savoir qu'après l'accouplement, le mâle, très souvent, la photo, ça, là on ne le voit pas, il a un petit appendice qui s'appelle un cercle. Un cercle, c'est un truc comme ça. Comme vous connaissez le perce-oreille, vous voyez au bout le perce-oreille, c'est la même chose. Le mâle a un cercle et attache son cercle, alors si c'était la femelle, il l'attache ici, au niveau de l'abdomen, et il reste collé à elle, même après l'accouplement. Et pourquoi? Pour pas que la femelle s'accouple avec quelqu'un d'autre. Ils sont très jaloux. Hein. Et c'est bon, j'ai une photo ici, je vais vous la montrer. Voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Alors, c'est pas très beau hein, pour pauvre femelle. Vous voyez, le mâle et la femelle dessous. Et lui, il est attaché par son cercle. En fait, c'est même sous la tête, je me suis trompé. Et il l'étrangle presque. Hein. J'ai presque envie de rajouter le hashtag MeToo. Parce que vraiment, pauvre femelle... elle peut pas voler, elle peut pas faire ce qu'elle veut là. Ah oui, il la lâche pas hein, parce qu'il a peur qu'un autre mâle vienne s'accoupler. Alors il doit y avoir des raisons aussi au niveau de la nature hein, pour la raison pour laquelle ils font ça. Enfin, toujours est-il que ce sont des histoires très intéressantes et par rapport à ce cliché qui est magnifique. Merci donc Mercedes encore une fois. Et j'espère que vous toutes et vous tous, vous irez le voir lorsque je le posterai sur la page Le meilleur est à venir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je le partagerai. Regardez-le bien, mettez-le en grand sur votre page d'écran, sur votre ordinateur. Et regardez-le, le cliché est magnifique. Et on peut y passer, moi j'ai passé plusieurs minutes à détailler un petit peu tout ce qu'il y a, toute la beauté de la nature, hein, comme je l'ai dit, par rapport à cet agrillon. Par rapport à cette demoiselle, comme on les appelle, mâle ou femelle. Voilà. Monette, qu'est-ce qu'elle me raconte? Les mâles ne sont pas candolistes. J'espère que vous savez ce que c'est candoliste. Si vous ne savez pas, demandez à Monette. Elle a l'air d'y s'y connaître. C'est 3. C'est la bonne blague. Allez, c'est parti. Pour les petits blagues. Ah oui, un petit mot, vous m'avez demandé à propos de mon prochain bouquin qui arrive. Le voici, je vous ai déjà montré, c'est la couverture. La chute du juge Fauvert arrive bientôt, on est un petit peu en avance. On est dans les dernières relectures, mais ça avance. Promis, juré, je vous en parlerai, vous en reparlerai, vous rabâcherez la nouvelle lorsqu'il sortira. Donc mon nouveau roman, incessamment sous peu, parce qu'on a pris vraiment beaucoup d'avance. Voilà, c'est juste le petit mot pour tenir au courant les fans et ceux qui apprécient et qui attendent mon prochain bouquin. Je vois sur mon doigt, là, il y a quelque chose. Eh oui, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, j'ai pas coupé. Petite peau, on fait ça en direct, hein, c'est pas grave. Le top 5 des bonnes vannes aujourd'hui, trouvé sur les réseaux sociaux. Attendez, il faut que j'arrive à... J'ai toujours ce petit problème avec mon iPad qui ne veut pas parfois revenir en arrière. Ah, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est bon, c'est parti. J'ai fait un test pour estimer mon espérance de vie. Vu le sommeil, le stress, mon alimentation, ma sédentarité, je vais mourir hier. Merci Monette, c'est gentil. Et ça a été partagé par Richard. Merci Richard, grand fournisseur de top 5. Nina, qui était là tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es encore là, Nina. Tu en as partagé une jolie. J'ai bien aimé aussi. Le petit truc énervant.
Pourquoi, quand on ouvre une boîte de médoc, on tombe toujours sur le côté où il y a la notice? Et c'est vrai. Je sais pas si pour vous c'est vrai, mais moi ça m'arrive tout le temps. Hein. Je tombe toujours sur la notice, il y a rien à faire. Et pourtant j'essaye à chaque fois de dire, ah, cette fois-ci je vais passer de l'autre côté. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Merci en tout cas à Nina. Quoi d'autre à vous proposer? C'est Marie-Madeleine qui a... Exceptionnellement, cette nuit ne portera pas conseil. Démerdez-vous. Bonne nuit quand même et bisous. Oui, la nuit porte conseil, comme on dit. Les phrases passent partout quand... Ah, c'est excellent. Et puis j'ai toute une série, alors cette fois-ci j'ai toute une série de Fussoir, vous savez, les Fussoir qui ont beaucoup de bonnes vannes. Fussoir, c'est un garçon qui est derrière. Et alors j'avais toute une série, je vais vous les mettre parce qu'elles ont vraiment été excellentes. On commence avec celle-là. Fussoir, vous allez les reconnaître, elles sont roses. Ça c'est Marie qui l'a partagé. Marie, l'autre Marie, celle que j'appelle l'autre Marie et qui se reconnaîtra. Là où il y a beaucoup de brouillard dans son pays. Allez, on y va. T'es pâtissier? Oui, mais étirer la sasse. Je vous laisse réfléchir. C'est bon, c'est compris. Elle est bonne quand même, elle est bonne, il faut reconnaître. Allez, une autre de Fussoir. Ça, c'est Maribo qui l'a partagé. Mon connard de voisin qui tape à ma porte à 4 heures du matin. J'ai failli me blesser avec ma perceuse, avec ses conneries. Ah là 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 là. Une autre. C'est quand même bien organisé la Coupe du Monde de football cette année. Tous les Italiens seront disponibles pour livrer les pizzas. Ah, elle est dure. Elle est dure parce que... déjà, il faut s'y connaître en foot. Les Italiens ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde de football. Ça va faire c'est un truc incroyable. C'est pas arrivé depuis des années. Et donc, les Italiens vont se retrouver à livrer les pizzas. Merci. Elle est un peu dure quand même. Une autre de Fussoir. Je suis actuellement, alors ça c'est au supermarché, hein. Je suis actuellement dans la queue, moins de 10 articles. J'en ai 13. C'est le grand frisson. J'ai des petites frayeurs. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va réussir à convaincre la caissière? Est-ce que la caissière sera méchante avec nous? C'est ça, le piment de la vie à certains moments. Être dans la file des 10 articles alors qu'on n'a que 13 articles. Ah, bon sang de bonsoir, comme diraient certains. Ensuite, je crois que j'en avais une dernière et on va s'arrêter là parce que il est temps. J'en avais encore une de... Ah non, j'en ai plus. Eh ben, on va s'arrêter là. Ah, on va s'arrêter avec une photo. Méfiez-vous des photos, hein, je vous ai déjà dit, on a déjà fait l'expérience plusieurs fois. Les photos peuvent... Alors, je vais vous montrer une photo du prince William. Voilà, le prince William. Qui l'eût cru? Le prince William qui fait des gestes assez particuliers. Mais si vous regardez la photo sous un autre angle, voilà ce que ça donne. Il est tout simplement en train de parler et il est tout simplement en train de faire un geste normal qui se transforme en ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut bonhomme. C'est Hugo qui vient dire bonjour. Tu veux saluer? C'est quoi ça? Ça c'est pour tenir la caméra, tu vois? Comment? Comme ça. Sinon on ne peut pas la tenir, voilà. C'est bon, tu veux dire bonjour? Non. Non. C'est qui? C'est qui? Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et on va pas pouvoir rester longtemps. Tu me laisses travailler maintenant? Hein? Tu reviens tout à l'heure pour dire au revoir? Allez. Salut bonhomme. Tu peux t'accrocher les piles, hein? Oui, merci. Tiens, tu vas rejoindre maman de l'autre côté pendant que je finis et après tu viens dire au revoir, d'accord? Ok? Voilà. Quand t'as fini, nous on joue et quand t'as fini, on range. D'accord, on rangera quand t'as fini. Allez, j'ai presque fini d'ailleurs. Et le petit ninja qui vient de faire un petit passage. C'est jamais prévu, mais enfin, c'est toujours comme ça. Salut Marie-Laure, ça va? Merci d'être de passage. Alors l'histoire du jour, le titre, vous l'avez vu, et vous avez peut-être entendu parler de cette histoire dans les news, sur vos fils d'actualité. C'est assez incroyable, et si vous n'avez pas
si vous ne l'avez pas lu, on va la découvrir ensemble parce que il y a des petits. Voyez le petit ninja là, Hugo, qui vient de vous dire, qui vient pas de vous dire bonjour en fait. Il a 4 ans. Et là, je vais vous parler d'un petit garçon qui a, il a 4 ans et maintenant ça fait 4 ans et presque 4 ans et demi actuellement en fait. Ah ouais, presque 4 ans et demi. Donc, je vais vous parler d'un petit garçon qui s'appelle Quentin, qui habite dans l'Orne et qui, lui, a 5 ans. Et ça s'est passé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines exactement, les gendarmes d'une petite ville de l'Orne, du secteur de l'Orne, reçoivent un appel sur le 17. Vous savez que les appels sur le 17 sont reroutés. Ils sont dirigés vers les gendarmeries ou la police la plus proche. Lui, il habitait une petite ville, donc c'est allé vers la gendarmerie. Et le gendarme décroche. Gendarme qui s'appelle Romuald Arrivé, je tiens à signaler son nom parce qu'il a été formidable, et le petit Quentin appelle et dit texto au gendarme, donc en appelant le 17, je crois que mon papa est mort, il fait de la mousse avec la bouche, et il est allongé. Alors bien sûr le gendarme tout de suite réalise qu'il y a peut-être quelque chose de grave qui se produit, et commence à poser des questions au petit garçon. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Quentin. Tu as quel âge? J'ai 5 ans. Tu habites où? Et là, il y a un blanc. Quentin ne peut pas dire où il habite. Et la situation est grave, parce qu'il lui demande encore de décrire la position de son papa. Il est avec son papa, il est allongé sur le lit, il ne bouge pas, il est inconscient apparemment, et il a cette mousse qui sort de la bouche, qui n'est pas un bon signe. Mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors c'est un petit peu la panique, entre guillemets, au niveau du 17, puisque les gendarmes tout de suite lancent un branle-bas de combat, lancent une alerte. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils envoient des patrouilles dans la région de l'Orne, d'où vient l'appel. Ils lancent une demande pour tracer l'appel, pour savoir quelle est l'adresse. Et ils envoient également les pompiers, toutes sirènes hurlantes. Alors vous allez me dire, mais où ils les envoient parce qu'ils ne savent pas où il est. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un maximum de patrouilles dans les alentours, dans la région, en faisant sonner les sirènes, en mettant les gyrophares. Et le gendarme, qui se trouve au bout du téléphone, donc Romuald, demande au garçon, si tu entends une sirène, tu me le dis et tu cours dehors. D'accord? Et le petit garçon dit d'accord, c'est bien. Alors, on essaie de tracer l'appel, ça prend certaines minutes, 5 minutes passent, 10 minutes passent, 15 minutes passent, et le gendarme reste au téléphone avec le petit garçon pour essayer d'en savoir plus, pour essayer de comprendre, trouver un élément, un indice qui lui permettrait de savoir où habite ce garçon. Et lui demande par exemple comment est la rue, quelle couleur est ta maison, quelle couleur sont les volets, est-ce qu'il y a une voiture garée, est-ce que tu as une voiture devant la maison, quelle couleur est cette voiture? Et tout ça fait passer le temps, et au bout d'une vingtaine de minutes, alors qu'il est en train de poser une autre question au petit garçon, l'appel coupe, soudainement. Évidemment, c'est panique au niveau de la gendarmerie, au niveau du 17, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut attendre qu'on arrive à tracer l'appel par rapport à ce numéro, on n'a plus aucun élément, ça y est, on appelle l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Et soudain, après quelques minutes, on rappelle le 17, et c'est encore le petit garçon, c'est encore Quentin, 5 ans, et qui explique au gendarme, toujours le gendarme Romuald, il lui dit, écoutez, le téléphone que j'avais, il n'y avait plus de batterie, alors je suis allé en chercher un autre. C'est quand même incroyable. Et alors le gendarme est étonné, bravo, bravo. Alors, on continue à lui poser des questions, on continue à avancer, mais on ne sait toujours pas où il habite. Et plus le temps passe, et moins il y a de chance de sauver le papa. Alors, finalement, le gendarme dit au petit garçon, mets tes chaussures, mets ton manteau, sors dehors et écoute bien si tu entends une sirène et dis-moi si tu entends cette sirène ou si de façon à ce qu'on puisse te retrouver. Alors, l'enfant sort, toujours au téléphone, avec le gendarme qui continue à lui parler. Ça fait près de 30 minutes, plus de 30 minutes qu'ils parlent ensemble et l'enfant est toujours là. Mais le gendarme Romuald sent que l'enfant commence quand même à paniquer. Parce que le papa est toujours inconscient, hein. Le gendarme lui a demandé de remonter à l'étage pour aller voir si son papa avait retrouvé conscience. Non, il est toujours apparemment inanimé, il a toujours cette mousse. Et là, l'enfant commence, il a 5 ans, commence sérieusement à paniquer,
à pleurer. Donc il lui dit, sors, allez, sors dehors, va devant la maison, écoute bien, essaye d'entendre peut-être les sirènes. Et soudain, l'enfant dit à ce moment-là, oui, j'entends une sirène, j'entends la sirène de quelque chose, c'est pas loin. Alors, en même temps, bien sûr, il y a plusieurs gendarmes autour de Romuald qui essayent de savoir quelle voiture est dans la région, ou même pas dans la région, mais dans la rue, ou proche, dans le quartier de Quentin. Et à ce moment-là, heureusement, ils réussissent à avoir l'adresse du petit garçon grâce à la compagnie de téléphone qui leur a donné l'adresse, évidemment, mais il a fallu un certain temps pour pouvoir avoir cette adresse. Et au moment donc où ils ont l'adresse, enfin, une patrouille de gendarmerie qui passait dans la rue le voit devant sa maison, avec son petit manteau, ses bottes, etc., et avec son téléphone comme ça. Les secours arrivent, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu sauver son père. Son père, âgé de 44 ans, a fait ce qu'on appelle un coma diabétique, d'où cette mousse qui apparemment sortait par la bouche. Le papa a été sauvé, et Quentin a fait une magnifique action. Donc d'où l'importance, et vous aviez le petit ninja Hugo qui était là il y a quelques instants, d'où l'importance, et je vais lui apprendre, d'apprendre aux enfants très jeunes à composer tout simplement le 17, on ne sait jamais. Parce que si vous pensez une seconde, si le papa ou la maman, je ne sais pas qui est à l'initiative de ça, n'avait pas appris au petit garçon à composer le 17, ben le papa serait peut-être mort maintenant. Et en même temps, je vous parle, je réfléchis, je pense par rapport à Hugo, qui était là donc il y a quelques instants, hein, c'était le hasard, je n'avais pas prévu qu'il soit là, il est rentré un peu plus tôt de l'école. C'est vrai que je lui apprends l'adresse de la maison, pour qu'il sache l'adresse de la maison. Si un jour il se perd, j'habite au 34, il sait comment il s'appelle évidemment, mais je lui ai appris l'adresse, etc. Mais c'est vrai que je ne lui ai pas appris à composer le 17. Et ça, il faut que je lui apprenne dès ce soir. Ça sera, on va lui apprendre tranquillement, de façon à... on ne sait jamais, hein, ça peut servir. Donc, je vous encourage également à vos enfants ou vos petits-enfants ou des petits jeunes dans la famille à leur apprendre à composer le 17, ou même moins jeunes, parce que ce n'est pas toujours un réflexe, il faut un certain nombre d'années pour l'apprendre. Donc voilà, une histoire qui finit bien, et c'était une histoire très chaleureuse, très heureuse même, que je trouvais belle, et que je voulais partager avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents et présentes. Merci pour les partages. Si vous ne l'avez pas fait encore, regardez quelque part sur la vidéo, vous avez un bouton pour partager. N'hésitez pas à partager et nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'LMV. Ça sera à ce moment-là le numéro 194. Merci à vous tous. Allez, bonne soirée. Au revoir. J'ai pas appuyé sur le bouton. Je le savais, je m'en doutais. J'ai du mal à appuyer sur ce bouton. Je vais vous dire, je crois que je dois le rater 6 fois sur 5. Non, 5 fois sur 6. Je suis un peu fatigué. Allez, salut, bonne soirée.